cette démission d'Emmanuel Macron, elle était inévitable ? Elle était inévitable, c'est ce qu'il a expliqué ce soir dans son intervention aux 20h. À la fois parce qu'il voulait retrouver une liberté de proposition. Qui n'existe pas quand on est ministre ? Qui est très difficile à exprimer quand on est ministre. Déjà, on est tenu de s'exprimer simplement dans son champ ministériel et on ne peut donc pas sortir de son champ ministériel. Et on ne peut pas dire le contraire de ce que dit François Hollande. Et on ne peut pas dire, en tout cas, on est tenu à une solidarité gouvernementale et le président de la République l'avait d'ailleurs rappelé le 14 juillet lors de son intervention. Et ça le gênait beaucoup ? Ça le gênait parce que, il voulait retrouver cette liberté, à la fois pour proposer, pour rassembler, et puis pour agir. Et ça n'est pas compatible avec sa fonction de ministre. Deuxièmement, il l'a dit ce soir, il y avait la volonté pour lui d'assumer sa responsabilité de personnalité politique de premier plan, dans la période que traverse le pays, en proposant une nouvelle offre politique qui dépasse les jeux d'appareil, et ça n'était pas non plus compatible avec la fonction ministérielle. Et c'est d'ailleurs dans cet état d'esprit qu'il avait lancé le 6 avril le mouvement En Marche à Amiens. Il avait donné les premières lignes de force du corpus intellectuel lors de meeting du 12 juillet à la Mutualité. Et donc c'est l'étape normale qui suit, qui est celle de la démission aujourd'hui. Je vais vous poser une question très large, même si on a l'impression qu'avec Emmanuel Macron, on avance pas à pas, étape par étape. L'avenir d'En Marche, c'est quoi ? On avance étape par étape parce que ça fait 30 ans qu'on met toutes les étapes de la vie politique française dans le mauvais sens. C'est-à-dire ? Les appareils commencent par choisir un candidat, ensuite il fait un programme, en général très à gauche quand c'est le candidat de gauche, très à droite quand c'est le candidat de droite pour rassembler son camp. Entre les deux tours, on se recentre parce qu'on va chercher les voix du centre, et puis une fois élu, on se rend compte qu'on n'a pas les moyens de mettre en place la politique sur laquelle on a été élu, et immanquablement, on génère de la frustration et on renvoie les gens vers de l'abstention. On a décidé, nous, de remettre le modèle politique, de remettre ça en marche, et donc dans le bon ordre. Et à commencer par le diagnostic. C'est ce qui a été engagé au mois de juillet avec la Grande Marche. C'est ce fameux porte-à-porte qui a été enrayé, qui est une espèce de grande enquête qualitative. Mais le diagnostic, on le connaît. On sait que l'économie va mal. On sait qu'il y a presque 6 millions de chômeurs si on compte toutes les catégories. On sait qu'on a du mal à investir et à reconnaître l'investissement français à l'étranger. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Le diagnostic, on le connaît. On connaît le diagnostic sur les faits rationnels. À quoi ça sert de diagnostiquer ? On connaît le diagnostic sur les faits rationnels. Ce qu'on connaît moins, c'est la manière dont les Français perçoivent les sujets. Et je vous prends un exemple très concret, qui est la question de l'éducation, où vous avez depuis 10 ans les rapports de l'OCDE qui nous expliquent immanquablement que le système français est devenu le plus inégalitaire de l'OCDE. Mais est-ce que les Français perçoivent ce système comme inégalitaire ou comme inefficace ? Or, si vous répondez à la question de l'inégalité quand ils perçoivent, eux, que le système est inefficace, vous êtes à côté de la plaque. Et donc, cette enquête avait pour vocation, ce grand porte-à-porte, de sortir de l'entre-soi et de simplement des rapports techno. D'avoir ce rapport direct avec les gens pour qu'ils nous donnent leur vision de la société française, donc, vous allez leurs espoirs, leurs inquiétudes et ce qu'ils attendent de leur classe politique. Vous allez nous expliquer tous ces rapports comme celui-là de l'OCDE. Vous allez nous ouvrir les yeux, si je comprends bien, avec le mouvement En Marche. On a tendu l'oreille. Vous allez diagnostiquer et après quoi ? Vous n'allez pas rester un think tank. Vous n'êtes pas des lobbyistes. Il y a bien quand même une ambition différente derrière tout cela. Évidemment, et Emmanuel Macron l'a rappelé ce soir. La première phase de diagnostic s'est terminée le 31 juillet au soir par la Grande Marche. Elle a clôturé après 2 mois et demi de fonctionnement. On a eu 13 000 volontaires, près de 100 000 portes frappées. C'est ritualisé, c'est comme dans certaines obédiences. C'est pas ritualisé, mais en tout cas, on organise ça de la manière la plus transparente possible. Et ce qui, évidemment, perturbe un peu le système traditionnel, parce qu'on fait ça pas en catimini, pas dans des bureaux nationaux ou des congrès avec portes fermées. On fait ça de manière très ouverte, de manière très transparente. La phase de diagnostic est terminée. Les dizaines de milliers de questionnaires qui ont été administrés sont en phase de traitement. On va avoir la phase de restitution qui va être faite au mois de septembre. C'est quoi la phase de restitution ? La phase de restitution, c'est dégager les grandes lignes de force de la manière dont les Français perçoivent les difficultés de la société française. Donc vous allez faire un rapport, comme une commission ? On va faire non pas un rapport comme une commission, on va simplement tendre l'oreille. Les rapports dans les commissions sont faits entre gens de bonne compagnie et entre technos. Les allusions ont été nombreuses toute la journée. À la conférence de presse, ce soir, mon camarade Gilles Bollot a essayé d'en savoir un peu plus. Personne ne nous dit rien. Est-ce qu'il va être candidat à la présidentielle de 2017 ? Ça n'est pas le temps, ça n'est pas la question que se posent les Français aujourd'hui. Bien sûr que si. Et je répète ce que dit Gilles tout à l'heure. Évidemment, un mouvement s'est incarné par une personne. Vous faites fausse route, pardonnez-moi de vous le dire. Il y a toujours un tribun, il y a toujours un leader que l'on suit. C'est pour ça que les gens élisent des gens. Emmanuel Macron est le président
de En Marche depuis son lancement le 6 avril. Donc le mouvement est incarné par Emmanuel Macron, c'est évident. Mais avant la question de l'incarnation pour une hypothétique candidature, il y a le temps de la construction d'une offre. Mais on et d'un n'est plus plan dans de l'ecclésia transformation. grecque où on se rassemble et on se dit au dernier moment qui va être le Ça candidat. fait 30 On ans, sait très bien que ça c'est fait- Emmanuel Macron qui va y aller. Ça fait 30 Et que c'est ans. un problème pour François Hollande. Ça fait 30 ans qu'on place les questions de personnes avant les questions de fond. Et je crois que les Français, Et alors quand on voit la bassesse du débat politique des dernières semaines Peut-être. et le niveau global du débat politique des dernières semaines, les Non, mais- Français ont été sans doute plus responsables et ont su garder leur sang-froid sans doute Laissez-moi plus que la vous classe poser- politique française face aux événements terribles qui ont frappé ce pays. Et ils sont en attente d'une offre politique avant de savoir qui Laissez-moi va vous l'incarner, poser la dans quelles question conditions. différemment. Benjamin Griveaux, qu'est-ce que ça changerait qu'ils disent c'est moi qui y vais? La question est Non, la question qu'est-ce que de ça l'offre changerait? politique. Répondez-moi. Non, La mais question ça, est la question vous de avez déjà dit. l'offre politique. Qu'est-ce que ça changerait? Il se tient toujours à la démarche qu'il a engagée. Et Emmanuel Macron est un homme de parole. Il a dit très clairement, quand il a lancé son mouvement, qu'il y aurait 3 phases. Une phase de diagnostic, Ah, donc une on phase attend la de phase. proposition, Mmh. et ensuite, il pèsera, mais vous l'offre rendez compte politique qu'il proposera que pèsera dans le débat. Vous vous rendez compte, je vais pas parler des mots, je vais pas utiliser des mots comme grotesque ou ridicule, mais comme pas étonnant, ça va être un secret de polichinelle quand tout d'un coup Emmanuel Macron va nous annoncer que c'est lui qui y va. Mais ce qui est Dans la étonnant, troisième étape qu'on attend tellement. Et je comprends votre surprise parce que ça fait 30 ans qu'on n'a pas l'habitude d'avoir cette démarche-là. On a décidé de remettre les choses vous allez à surprendre l'endroit. tout le monde, là, c'est Et sûr. donc, on a Quelle d'abord la surprise. construction d'une offre politique et ensuite se posera la question de l'incarnation, ce qu'il expliquait ce soir à votre collègue Gilles Boulot. Alors, on va attendre avec un calendrier bien patiemment. Merci Benjamin Griveaux. Merci à vous.